Et salut tout le monde. Bon, et ben aujourd'hui on va se retrouver en fait pour une review complète de tous mes équipements. Voilà, je pense qu'il doit y avoir tout à peu près. Je suis pas trop sûr. Bah c'est pas grave. De toute façon il y en a une grande partie. Alors, ce qu'il faut pour commencer, on va commencer par quoi? On va commencer par les casques. Voilà, le plus important. Alors, mes casques. J'ai ici un Shark Skull. C'est le Shark en fait qui s'allume. Vous savez, il y a, regardez, ici, là, et derrière en fait. Bon, je les ai pas rechargés pour la vidéo, donc j'ai complètement oublié. On a des bandes de LED qui s'éclairent. Voilà, en fait, c'est juste la raison pour laquelle j'ai acheté mon casque. Alors, mon avis sur ce casque. Bon, j'ai pas mal de choses à dire, franchement. Donc le Shark Skull, en fait, esthétiquement, c'est un très bon casque. Regardez, c'est un casque qui est vraiment très joli. Il est fourni avec la visière et le pin lock, voilà. Moi j'ai monté le petit intercom, la tâche de GoPro, et puis donc mon micro à l'intérieur. On a assez de place à l'intérieur, c'est cool. Bon sinon, alors les points positifs de ce casque. Bon, alors déjà, très joli design. Le rétroéclairage en fait il va faire tourner plus d'une tête, franchement je vous le dis, parce que moi j'ai l'habitude en fait de nuit, dès que je roule avec mon casque avec les bandes de LED allumées, il y a toujours des gens qui se retournent parce que en fait c'est pas habituel de voir de la lumière sur un casque. Sinon très bonne aération aussi, l'aération sur le dessus, voilà, qui est une très bonne aération. C'est à dire que l'hiver je suis obligé de la fermer, sinon j'ai vraiment un courant d'air froid sur la tête, et l'été en fait quand on transpire dans le casque, et ben en fait la ventilation est assez efficace pour vraiment bien aérer. Et maintenant on va attaquer les points négatifs. Alors les points négatifs, la visière. Franchement les gars, la visière c'est de la grosse merde. Si Shark vous me regardez, franchement faut faire un truc. Changer complètement, parce que moi j'en suis à ma 4e visière quand même. Et donc j'ai le poteau Blackberry 56 qui a exactement le même casque que moi, exactement le même. Et lui c'est pareil, il est à sa 4e visière. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le système d'attache en fait, vous voyez, c'est un espèce de petit Y en fait si vous voulez. On va avoir la visière qui va se séparer en 2 picots, et ces 2 picots vont arriver à l'intérieur. Ce qui fait qu'en plus on n'a qu'un seul système pour lever la visière, et donc ça va toujours forcer sur le même. Enfin bon bref, les petits picots finissent toujours par casser, c'est vraiment de la merde. Moi j'en suis à ma 4e visière, et la dernière fois ma visière elle a pété sur l'autoroute. On était avec Polo de Lille sur l'autoroute parce qu'on devait prendre l'autoroute, et bref ma visière a pété, et sérieux j'étais dans la merde parce que rouler sur l'autoroute avec la visière ouverte c'était vraiment impossible quoi. Donc je me suis arrêté dans un endroit, enfin j'ai scotché la visière, enfin bon, vraiment déçu par le système de visière. Et ensuite mes mousses de casque. Alors vous voyez, franchement je suis pas quelqu'un de sale, hein, je me lave tous les jours, promis juré, hein. Mais regardez l'état des mousses. Alors d'origine elles sont bleues ces mousses là, mais elles deviennent dégueulasses avec le temps. Franchement, et j'ai beau les laver, j'ai essayé, j'ai mis du détachant. Alors en fait pourquoi? Tout simplement parce qu'avec notre casque on va transpirer. Et la transpiration, donc le casque va être mouillé, on le pose toujours sur de la terre, sur des endroits sales le casque. Et du coup tout ça, ça finit par s'incruster dans les mousses, et du coup des mousses bleues, c'est vraiment la merde. Parce qu'elles vont être sales quoi. Donc c'est un casque très joli qui sort du commun avec ses lumières. Mais système de visière et les mousses sont franchement dégueulasses. Et en plus, l'insonorisation est à revoir. Vraiment, à partir de 110 km/h, c'est même plus la peine. Tu t'entendrais même pas rôter dans le casque. C'est n'importe quoi. Mais sinon, c'est un bon casque quand même. Mais je rachèterai pas celui-là, franchement. Et ensuite, j'ai mon ancien. Alors, mon ancien, c'est un Scorpion Exo 1000. Le Scorpion Exo 1000, lui il doit avoir déjà 4-5 ans. Alors pourquoi j'ai changé? Parce que regardez, les mousses en fait elles sont complètement cramées à l'intérieur. Ça c'est parce qu'en fait ici si vous voulez c'est du plastique, voilà. Et le plastique finit par complètement casser. Bon après pour 30 balles on a une paire de mousses neuves, donc bon, faudrait que je me mette en colère et que j'en rachète, c'est tout. Sinon le Scorpion Exo 1000, moi j'ai la visière Iridium. On a aussi, j'ai oublié de dire, on a sur ce casque là, on a une visière solaire. Hop. Et voilà.
Visière solaire qu'on est obligé d'utiliser tout simplement parce que la visière Iridium sur le Shark Scroll est à 100 balles. Voilà, merci Shark. Une visière Iridium à 100 balles, c'est génial, hein. Franchement c'est génial. 100 balles la visière, ils peuvent aller se torcher. Alors que sur le Scorpion Exo 1000, la visière Iridium elle m'a coûté 45 €. Voilà. Alors le Scorpion Exo 1000, c'est un casque, vu que c'est un ancien casque, il est quand même relativement lourd par rapport à ce qu'on fait maintenant. Mais c'est un casque qui reste très confortable. Tout simplement parce qu'on a le système ici. Vous voyez, on a un petit bouton rouge et ce bouton, il nous permet de gonfler les mousses à l'intérieur, ce qui fait que le casque va s'adapter vraiment à la morphologie de notre tête. Donc le casque tient vraiment très bien. En fait, quand je suis en mode balade, tranquille, pépère, je prends le Shark. Quand je suis vraiment en mode arsouille, je prends mon ancien Scorpion, tout simplement parce qu'il me tient beaucoup mieux sur la tête. Si vous voulez, quand on a le casque, en général, le casque bouge toujours un petit peu sur la tête. Alors que celui-là, une fois que les mousses sont gonflées, c'est même pas la peine, il bouge pas du tout sur la tête. Ça, c'est un casque que je prendrais pour piste, par exemple, parce qu'il est vraiment bien. Et après, niveau insonorisation, vu que les mousses se gonflent, eh ben, il est très bien insonorisé aussi. Voilà. Alors, pour les mousses qui sont cramées, c'est normal, c'est juste que le casque, il a 4 ans, donc vraiment, là-dessus, on va dire qu'il a fait sa vie. Ensuite, j'ai 2 paires de bottes. Alors, celles-là sont des formats Ice Pro. Ice comme la glace, voilà. Vous aurez tous reconnu mon parfait anglais. Alors, ces bottes-là, c'est des bottes qui m'ont servi pendant très longtemps et j'en suis vraiment content. Tout simplement pourquoi? Regardez, la botte est articulée comme ça, mais pas sur le côté. C'est un système anti-torsion de la malléole. C'est-à-dire que c'est un système utilisé sur piste. Regardez, on a toute cette partie-là qui va être articulée. Et donc, ça fait qu'on ne peut pas se casser la cheville avec ces bottes-là. Quand j'ai eu mon accident avec la Phaser, je portais ces bottes-là. Alors, elles sont frottées ici. Je sais pas si on voit très bien. Elles sont frottées ici, ici, un petit peu en bas aussi. Mais ma botte s'est retrouvée, la botte gauche s'est retrouvée sous la moto à un moment, je pense. Et donc ça m'a sauvé mon pied. Franchement, ça m'a sauvé mon pied. Ces bottes-là, elles sont géniales. Je les garde juste de côté. Bah, vous voyez, le métal a bleui ici tellement ça a chauffé. Alors ces bottes-là, je les garde tout simplement parce que, en fait, ça a été remboursé par l'assurance. Mais je les garde parce que, admettons, je vais faire de la piste, et bah, je prendrai cette paire de bottes-là qui est vraiment sécurisante, qui est très bien. Et franchement, j'en suis très content de ces bottes-là. Les formats X Pro, je les recommande. Enfin, je sais pas si elles se font encore, mais je les recommande vivement. Voilà. Avec la fermeture éclair sur le côté, avec un morceau de scratch au bout. Et le scratch va venir se mettre ici. Alors, attendez. Le scratch vient se mettre là et on vient re-scratcher par-dessus. Donc la botte ne peut pas s'ouvrir en plus de ça. Et on a un système de réglage. Ceux qui font du ski, vous connaissez. C'est-à-dire que regardez, hop, je mets ça ici et ensuite je serre comme ça. C'est génial, franchement ces bottes-là, elles sont géniales, je les recommande. C'est un bon investissement, j'en suis très content. Même après un accident, je les ai gardées, vous voyez, donc vraiment je les aime bien. Et voici mes bottes actuelles. Alors ce sont des Dainese. Dainese modèle Nexus, il me semble. Alors, pourquoi j'ai choisi ces bottes-là? Tout simplement parce que je voulais reprendre des bottes qui, comme mon ancien modèle, me permettait en fait tout simplement d'avoir un système anti-torsion. Vous voyez, on retrouve le même système en fait. Ça part d'ici pour aller jusque là. Et donc c'est une articulation. On peut juste bouger la jambe d'avant en arrière, quoi. Voilà. Alors ces bottes-là, bottes très confortables. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, la différence avec mes anciennes, regardez. Celle-ci, le cuir est micro-perforé dessus. Voilà. Donc ça va être des bottes été ou alors des bottes vraiment sport dans lesquelles on va transpirer. Alors que ces bottes-là, c'est du cuir. C'est vraiment un gros cuir ici. Donc, c'est des bottes qui sont beaucoup mieux isolées. On va dire que sous la pluie, par exemple, on va avoir les pieds mouillés au bout de 30 bornes de plus que les formats, quoi. Parce que les formats avec des trous, c'est même pas la peine. Sous la pluie, tu prends l'eau, quoi. Moi, la dernière fois, j'ai roulé sous la pluie, j'ai pris la botte, je l'ai renversée et il y a de l'eau qui est tombée, quoi. C'était horrible. Donc ces bottes-là, c'est des bottes, on va dire, sport touring, qui sont vraiment, vraiment bien. Moi, j'en suis très content. Elles sont très confortables et point positif, regardez, on va rentrer dans la botte par l'arrière. Et ça, en fait, c'est vachement mieux, tout simplement parce que, en général, quand vous mettez la botte ou quand vous mettez une chaussure montante, on va avoir toujours le talon qui coince au fond. Et ensuite, une fois qu'on est dedans, on est bien, quoi. Mais on a toujours le talon qui coince, c'est chiant pour rentrer dans des bottes. Celle-ci, eh ben, on va directement rentrer par l'arrière, ce qui fait que le pied glisse directement dedans. Moi, j'en suis, c'est pareil, très content de ces bottes-là. Je trouve que c'est un bon investissement. Alors, elles sont à 250 €, mais c'est vraiment des très bonnes bottes. Moi, je les conseille, hein. C'est pareil,
Une botte, ça vous sauve un pied dans un accident. Et alors, on passe aux gants. Alors, mes gants, ce sont des Ixion RS Circuit HP. Et avant, j'avais des Ixion RS Rally HP. C'est-à-dire, c'est le modèle en dessous de circuit. Alors, pourquoi je choisis ces gants? Parce qu'à chaque fois, c'est, on va dire, le meilleur rapport prix-style. Mais là, je commence à réavoir les mêmes faiblesses que mes anciens. C'est-à-dire que moi, en fait, je roule toute l'année en gants d'été. Que ce soit l'hiver ou l'été, je roule tout le temps avec ces gants-là. Pourquoi? Parce que l'hiver, je déteste avoir des gants hiver. On n'a aucun feeling sur l'embrayage. C'est vraiment dégueu. Et puis moi, ça me donne mal aux mains. En fait, les gants sont tellement gros que pour serrer la poignée, j'y arrive pas. Donc, je roule toute l'année en gants d'été. Mes anciens Ixion RS Rally HP, vous savez, c'était les gants jaunes. Jaunes et blancs. Alors, ces gants-là, ils ont subi le dernier accident. Donc, ils sont morts. Ils sont partis à la poubelle. Mais faut savoir que je les ai recousus 4 fois à 4 endroits différents. C'est-à-dire que la première fois, donc je vais prendre mes gants pour vous montrer parce que c'est exactement la même chose. Première fois, je les ai recousus sur le doigt qui s'était ouvert là, ici, il s'était ouvert sur 5 cm quand même. Donc, couture. Ensuite, il s'était ouvert à l'intérieur. Couture, c'est pareil. Et je sais plus trop où ça s'était ouvert encore. Ici, bon, encore le pouce, c'est excusable parce que c'est une partie qui frotte beaucoup. Mais bref, j'étais vraiment déçu de ces gants-là. En plus, la première couture a lâché au bout de 3 mois. 3 mois et 5-7 000 km, on va dire. Vraiment très déçu des Ixion RS Rally HP. Après, je peux pas dire c'est des très bons gants. Enfin, c'est des très bons gants. C'est des très jolis gants. Mais on va dire que parce que c'est quand même des gants, les RS Rally HP, je les avais achetés 100 balles, je crois. Et ceux-là, je les ai achetés 110 € ou 100 €, je sais plus. Non, 95 €, pardon. Voilà, 95 € les circuits HP. Et donc, bon, c'est des gants, ça sue, je suis d'accord. Mais vous voyez là, le gant, il est en train encore de relâcher. Je sais pas si on va très bien le voir. Voilà, il est en train de relâcher déjà ici. Franchement, ça me déçoit. Je suis déçu de ces gants-là. C'est des très bons gants au niveau esthétique. Niveau protection, je pense que c'est des bons gants aussi. Bah oui, d'ailleurs, c'est des très bons gants, puisque quand je me suis cassé la gueule, j'ai rien eu. Mais au niveau résistance dans le temps et au kilomètre, franchement, je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. Après, je vais vous décrire le gant. Vous voyez, on a protection des phalanges en carbone. On a protection des phalanges du milieu des doigts en carbone aussi, ici. Comme sur les RS Rally HP, on va avoir le système anti-torsion du petit doigt en fait, parce que le petit doigt c'est un doigt qui est tout mou, donc quand on se casse la gueule, c'est souvent le petit doigt qui prend. Ou alors, moi vous voyez, quand j'ai eu un accident avec l'YZF et je me suis cassé ce doigt-là, l'annulaire, j'ai du mal avec les noms des doigts. Donc je me suis cassé l'annulaire et pourtant j'avais ce système-là. Donc on va dire que ça peut limiter la casse quoi. Donc... Après, on a un espèce de petit soufflet ici qui va permettre aux gants de bien s'articuler. À l'intérieur, on a un renfort en carbone. Alors, regardez, je vais mettre le gant et vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que quand on est sur notre guidon, en fait, on s'appuie avec le bout des paumes de main sur notre guidon. Sur une sportive, on s'appuie beaucoup sur les paumes des mains. Et sur un roadster, on va dire, c'est limité, mais ça arrive aussi. Et en fait, cette petite protection en carbone... va nous protéger la paume de la main en cas de chute, mais je trouve aussi que c'est vachement confortable sur l'appui des mains sur le guidon. C'est vraiment un truc, c'est tout con, mais c'est censé protéger, mais c'est aussi un truc, excusez-moi, si je le regarde ça va aller moins bien, c'est un truc qui est vachement confortable aussi sur la route, voilà. Et ensuite au niveau des attaches, on va avoir une attache scratch pour bien serrer le gant, et ensuite qui est protégée par un rabat en cuir, donc qui ne peut pas s'enlever, et on va venir rabattre ici pour la protection, non, pour que ça rentre bien sur le blouson, voilà. Donc après c'est des gants que j'aime beaucoup, mais on va dire dans la résistance au temps, je pense qu'il y a mieux. Après c'est quand même des gants qui sont très jolis, moi je les adore, hein, franchement, regardez. Il y a du carbone, il y a du rouge, du bleu, du blanc, voilà, c'est des gants que j'adore. Alors maintenant on va passer à mon blouson. C'est-à-dire que j'ai deux blousons. J'ai mon blouson textile. Le blouson textile c'est celui-là. Alors c'est un Furigan modèle Sydney. Ce blouson, franchement, c'est une grosse réussite de Furigan. Pourquoi? Alors, je vous explique. Ce blouson-là, je vais le poser parce qu'il est assez lourd quand même. Ce blouson-là, il faut savoir que je l'ai depuis que j'ai mon YZF, c'est-à-dire
donc depuis 4 ans. Voilà, le temps que je compte, hein, moi ça met du temps là. Voilà, j'ai bu mon petit café, donc ça fait 4 ans que j'ai ce blouson là. Franchement, il a fait, alors c'est pas difficile, avec mon YZF j'ai fait 35 000 km. Avec le Husqvarna j'ai fait 10 à 12 000 km. Donc on est à 47 000 km. Ouh là là, je vous ai dit, j'ai du mal. Et avec la Phaser, en fait je compte même pas les kilomètres, je crois que j'ai dû en faire déjà 20 ou 30 000 en comptant les changements de moteur. Ouais, on doit être à 20 000. Ouais. Donc en gros ce blouson là, je roule très souvent avec, on va dire que, bon je l'utilise pas tout le temps d'accord, mais on va dire qu'il doit avoir dans les 40-45 000 km. Et en 45 000 km, je peux vous jurer qu'il s'en passe des choses. De la pluie, du froid, du soleil, des chutes. Des chutes, il a subi des chutes. Franchement, ce blouson-là, il est génial. Je crois que je le garderai jusqu'à la fin de mes jours, c'est pas possible. Alors, il fait le poids, il est vachement plus lourd qu'un blouson, enfin en cuir, on va dire, normal. Il est très chaud, c'est-à-dire que moi, en fait, je suis une personne qui déjà ne craint pas trop le froid. Mais l'hiver, vous voyez, je me mets en t-shirt avec la doublure à l'intérieur. Et c'est génial quoi, on a vraiment chaud. Ce blouson là, il est vraiment génial. Je peux en dire que du bien. C'est un blouson que j'ai depuis 4 ans, que je garderai encore longtemps. Vous voyez, il n'est pas abîmé, il est vraiment... Regardez. Il est... On ne voit plus. Il est vraiment en bon état quoi. Il est très résistant. Encore à la limite, qu'est-ce qui a lâché? Ah oui, en 4 ans. En 4 ans, j'ai un seul truc qui a lâché. Le scratch. Le scratch en fait c'est décollé, mais je ne l'ai jamais recollé. Il faudrait. C'est pareil, il y a quelqu'un qui peut venir m'aider à le recoller, j'ai la flemme. Non mais en vrai, regardez, ça gêne pas, je le laisse tout le temps comme ça, vu que j'ai tout le temps le même réglage. Et ensuite ça en fait je le mets par-dessus les gants. Voilà, en 4 ans j'ai un scratch qui s'est décollé. Voilà, c'est tout. Mais sinon, il a des poches sur les côtés. Attendez, je vais le mettre, ce sera plus pratique. Il a des poches du coup, donc sur les côtés, ici. Là, il va avoir des poches ici, mais franchement je m'en sers jamais. Voilà, on peut mettre des petites clés ou des pièces pour le péage, des conneries comme ça. Il a une poche à l'intérieur, ici. Il va avoir un petit vide-poche aussi là. Donc c'est pareil. On a fermeture éclair ici pour bien que le blouson serre. On a le réglage de l'écartement des manches. On va avoir des pressions pour régler l'épaisseur des manches aussi. Ça dépend, par exemple, vous êtes assez large mais vous avez des petits bras. Et ben écoutez, vous pouvez régler le blouson. Non, franchement, le Furigan Sydney, il valait 250 € il y a 4 ans. Donc maintenant, je ne sais même pas s'il est encore fabriqué. Il doit peut-être plus être fabriqué. Mais c'est un blouson que je recommande vraiment beaucoup. Si vous voulez un blouson textile qui tient chaud, qui résiste dans le temps et au kilomètre. Alors là, moi, c'est testé et approuvé par Bike to Dream. Franchement, il n'y a pas de souci. Des bonnes protections parce que c'est pareil. Il a renfort au coude, aux épaules et la dorsale. Maintenant, les blousons sont vendus sans dorsale. Vous savez que le blouson en fait, de mon ex, c'était un Furigan aussi, mais vendu sans dorsale. Donc protection de coude et épaules, mais pas de dorsale. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que un blouson sans dorsale, c'est n'importe quoi. Voilà. Bon, sinon la suite. Ensuite, j'ai mon pantalon JLP Racing. C'est-à-dire que ce pantalon-là, c'est mon deuxième, du coup, remboursé, c'est pareil, par l'assurance. La mutuelle des motards, enfin, je vous le dis, je suis à la mutuelle des motards, mais la politique de la mutuelle des motards, c'est qu'un motard doit être équipé. Attention, un motard doit être équipé. Donc là-dessus, en fait, le remboursement des équipements suite à un accident, ils sont assez bons. Moi, j'ai pu me racheter le pantalon, les gants et les bottes. Le pantalon, donc c'est le JLP Racing. C'est un pantalon, comment dire, on va dire que c'est un bon rapport qualité-prix. Il est à 70 ou 80 €, je crois. Un pantalon cuir à 80 €, allez trouver ça dans le commerce, franchement. Donc, il est à 80 €. C'est un pantalon vraiment résistant. Je vais vous chercher un truc, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez de la chance, je l'ai encore. Ça, c'est mon pantalon de quand j'ai eu mon accident. Et regardez le résultat. Vous voyez un peu comment il a frotté le truc? Ici, regardez la taille du trou. Hop, regardez. Et vous imaginez, j'ai 2 mm de cuir ici et un renfort de 2 mm derrière. Alors, si j'avais pas eu de pantalon en cuir, hein, les 2 mm de cuir, je les ai pas sur la jambe non plus. Donc, je vous laisse imaginer le résultat. Je pense qu'il y aurait eu un petit peu moins de beurre sur la tartine, vous voyez, de ce côté-là. Là. Donc,
pantalon testé et approuvé pour la chute. Pour 80 €, il protège très bien, je vous le jure. C'est pareil, testé et approuvé par Bike to Dream. Sinon, au niveau confort, eh ben, écoutez, il protège très bien du vent, de la pluie. Quand on veut se déhancher, il suit bien les mouvements parce que c'est pareil, on a des bons soufflets. Je sais pas si on voit bien, il a des bons soufflets ici. Donc, moi je dis franchement, très bon pantalon pour 80 €. Après, c'est sûr qu'on a mieux. Prenez une grande marque avec un pantalon un peu plus cher, dans les 300 €. Il va être beaucoup mieux, il va être plus joli, il va être plus confortable, je suis d'accord. Mais là, c'est pareil, c'est un pantalon à 80 €. Pour 80 €, il fait son taf, c'est nickel. Et donc, j'ai mon blouson. Mon blouson en cuir, c'est pareil. Donc, en fait, le blouson et le pantalon, je les raccorde et ça me sert de combinaison. C'est une combinaison de 2 pièces, en fait. Et donc mon blouson, c'est un JL Perracing aussi. Bon, celui-là, il a un petit peu plus de kilomètres que mon pantalon, vu que le pantalon est, on va dire, neuf d'il y a 3 mois. Alors, c'est pareil, ça vaut 70 €, mais ça vaut pas plus. C'est-à-dire qu'ici, je sais pas si on va le voir, je suis trop petit. Ici, vous voyez, en dessous la poche, il est déchiré. On voit pas très bien. Ah si. Voilà, en dessous ma poche droite, il est déchiré. Et ici, j'ai déjà remis une pièce de cuir parce qu'il avait déjà lâché. Donc, bon, dans l'absolu, on va dire que si on ne porte pas tous les jours et qu'on s'en sert comme combi de pièces, ou alors une combi pour la piste, pas très cher, vous vous en tirez pour 160 € les 2 pièces, c'est une très bonne combi. Mais on va dire que bon, pour quelque chose de plus joli, de plus confortable et de résistant dans le temps, par exemple une combi de pièces Furigan à 600 ou 700 €, c'est sûr que ça va être mieux. Mais encore une fois, bon, je le répète, pour le prix, on va dire que ça fait son taf. Il n'est pas très chaud comme blouson. L'hiver, je mets toujours un petit pull en dessous. Je suis obligé. On est obligé de prendre un pull sans capuche, sinon ça passe pas, c'est chiant dans le coup. Mais on va dire que je mets toujours un petit pull en dessous, alors qu'avec le Furigan Sydney, je vous jure, je suis en t-shirt l'hiver, quoi. Ça impressionne tout le monde. Mais c'est pareil, Polo de Lille, son ancien textile, c'était pas un Furigan Sydney, mais équivalent, vous voyez. Et c'est pareil, il en était très content de son truc, il s'est pété la gueule combien de fois dessus, je sais pas. Je suis un salaud. Non mais franchement c'est des très bons blousons, les Furigan Textile modèle Sydney ou équivalent, c'est des très bons trucs. Donc voilà, bon, ça c'est le blouson JL Perracing. Il fait son taf, pour le prix, c'est pas mal. Donc écoutez, je pense que j'ai fait une bonne partie de mon équipement. Il manque juste les anciens gants, voilà. Parce que les anciens gants, ils sont partis à la poubelle, ils étaient vraiment cramés. Finalité, le Shark School, casque joli, mais on va dire qu'il y a quand même des faiblesses. Avec la visière, franchement, la visière c'est à chier. Les mousses, ils servent à voir. Le Scorpion Exo1000, très bon casque, j'en suis super content sur tous les tableaux. Les gants, donc les Ixon RS Circuit HP, je vous mettrai les noms dans la description, enfin si j'y pense. Si vous voyez que c'est pas dans la description, faites-y moi penser. Mes bottes, les formats Ice Pro, c'est des très bonnes bottes, je recommande. Les Denez aussi. Le Furigan Sydney, je l'adore. C'est vraiment c'est mon coup de cœur sur 4 ans, quoi. Vraiment, c'est un blouson excellent. Et les équipements JL Perracing, on va dire que c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà. Bon, alors du coup, c'était une vidéo assez longue. Je suis désolé, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Ça faisait vraiment longtemps qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, je suis assez content de vous l'avoir fait parce que vraiment, l'équipement, enfin, on le répète jamais assez, mais les youtubeurs le disent, enfin, les motovlogueurs le disent, mais l'équipement, c'est important, les mecs. Sérieux, franchement, c'est important. Regardez, attendez, où c'est que je l'ai mis? Il est là. Regardez juste avec une chute à 100 km/h. Regardez l'état de mon pantalon. Et imaginez si ça avait été mes petites fesses, hein, quand même. Donc je veux pas dire, mais équipez-vous, sérieux, équipez-vous. Mes bottes, mes anciennes bottes, malgré que ce soit du plastique et du cuir, ça a frotté, même le métal a chauffé. Le métal de mon slider de bottes a frotté, il est bleui. Mon pantalon, il est mort de chez mort. Mes gants, ils étaient déchirés. Heureusement, j'ai rien eu aux mains. Mais voilà, je le répète encore une fois, l'équipement, c'est important. Et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, donc on va se dire à la prochaine. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Salut!